Bonjour Fabi, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais donner un tout petit conseil à toutes les femmes qui aspirent au mariage. Si vous permettez, bien sûr. Oui, je vais vous donner ce conseil parce que moi aussi, ça m'a servi de leçon. Oui, ça m'a interpellée. Vous savez, on est nombreuses comme ça dans nos églises. On veut se marier. On aspire au mariage. Oui, ça là, à un certain âge même là, on n'en peut plus. Tellement que ça brûle en nous. Tellement qu'on a envie qu'on nous appelle madame. On est zélé, on aime le Seigneur. On est toujours prête vraiment à évangéliser. C'est-à-dire, nous là, on prend plaisir à faire l'œuvre de Dieu. Je parle des gens qui vivent dans ce cas-là, qui sont considérés comme vraiment les vraies servantes de Dieu. À un moment donné, le désir me brûlait en moi d'être appelée madame, d'être aussi respectée, d'être aussi une alliance, d'avoir aussi une alliance au doigt. Voilà, parce que j'aimais ça. Je voyais mon âge qui avançait et je me disais, mais Seigneur, mais je suis une femme dévouée. Je suis prête, je te sers, je me sanctifie. Mais depuis le mariage, là, c'est comment? Le Seigneur me dit que je ne suis pas prête. Je dis, je ne suis pas prête comme... moi, de façon que je suis, j'aime ton œuvre, je suis prête et tout. Le Seigneur me dit que je ne suis pas prête. Pourquoi il a dit ça? En fait, le Seigneur dit ça parce que beaucoup sommes nous là. On pense que parce qu'on aime le Seigneur, on aime faire l'œuvre de Dieu. Hein? Et qu'on voit notre âge avancé, on est prêt à se marier. Alors que le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est de pouvoir comprendre que ta vie sera partagée entre la vie de Dieu et celui de ton mari, de ta famille. Se marier, ça demande beaucoup plus que la spiritualité. En fait, c'est ce que je veux dire en gros. Voilà, se marier, c'est-à-dire que c'est plus que ça. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir donner du temps à ton mari. Il faut savoir prendre soin de ton mari, de ta maison. Il faut savoir être une femme exemplaire, une femme vertueuse. Il faudrait que nous prions pour que Dieu nous remplisse de ces femmes-là qui seront des femmes de bénédiction pour nos hommes. Des femmes vertueuses pour nos hommes. Parce qu'il ne faudrait pas que... C'est vrai qu'il y a des hommes là, ils veulent avoir une femme qui a la crainte de Dieu. Mais ils ne regardent pas ce côté-là. Alors moi, j'interpelle les femmes à prier pour que le Seigneur nous rende comme une femme qu'il aimerait qu'on soit pour nos hommes. Voilà, on doit prier dans ce sens que lorsque un homme va nous prendre comme femme là, qu'il ne regrette pas, qu'il n'y ait pas de rivalité entre Dieu et nos maris. Parce qu'il y a des hommes qui font la jalousie de Dieu. C'est-à-dire que tellement que leur femme n'a pas le temps pour eux, finalement là, ils aimaient Dieu, mais ça les décourage. Tellement leur femme n'a pas le temps pour eux, elle ne prend pas soin de la maison, elle est tout entre l'église, les sorties, l'évangélisation. Elle n'a pas le temps pour son mari, prend soin de son mari. Quand son mari dit, parle, c'est comme ça, tu m'as connu, tu m'as rencontré comme ça, moi c'est Dieu d'abord. On se marie là, c'est pour se compléter. C'est pour être heureux ensemble. C'est pour avoir, comment on appelle, c'est prévoyer l'avenir ensemble, fonder une famille et tout ça. Mais quand l'homme là s'est marié et puis en fait de compte, il se rend compte que il a marié une sœur de nonne là, une nonne de l'église catholique là. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'aimerais dire ça ici ce matin. C'est pas parce que on est zélé, on se sanctifie, qu'on aime le Seigneur, qu'on est prête aussi pour le mariage. Mettons beaucoup l'accent sur ça. Parce que le mariage, il dit à ses réalités. Le mariage, ce n'est pas aller prier seulement. Le mariage, ce n'est pas le jeûne seulement. Ce n'est pas l'église seulement. Le mariage aussi, là, tu as un homme auprès de toi. Il faudrait qu'on sache qu'on doit savoir prendre soin de nos hommes, prendre soin de nos maris, être une bénédiction. Compléter cet homme-là, parce que c'est pour ça que Dieu nous a créés. Donc c'était le message du jour. Vraiment, famille, je m'excuse si mes propos ont blessé quelqu'un, mais mon intention, c'est pas de blesser ou bien frustrer, c'est plutôt d'attirer l'attention, parce que souvent on prie, on se dit, mais depuis là même on ne comprend pas. On se focalise seulement sur le mariage, alors qu'il y a des choses en nous qui doivent être transformées. Il faudrait que Dieu nous fassionne au goût de nos hommes. Vous voyez un peu, non?
Donc c'est un peu ça. Soyez bénis, famille. On est ensemble.